Je sais plus qui parmi vous a déjà joué au célèbre jeu que j'avais inventé, le fameux Synopsis Fusion, où on fusionne deux synopsis. Oui, j'ai déjà joué. Ouais. Concept brillant s'il en est. Dans mes souvenirs, je crois qu'il y avait Ben, Romain et Maxime, il me semble. Ouais, moi j'ai déjà joué en tout cas. Je crois que les autres, vous y avez pas joué. J'ai joué une fois. Bon, c'est classique hein, comme jeu, ça a déjà dû être fait des milliards de fois. Le but, c'est juste que j'ai pris deux films, j'ai pris leur synopsis sur Allociné, j'ai fusionné le synopsis, ça donne un synopsis totalement bâtard, qui généralement pas trop incohérent, c'est-à-dire que ça, je le mixe pour qu'il ait l'air d'un vrai synopsis de film. Et votre but à vous, c'est de retrouver les deux films. Alors par contre, il faut que j'aille jusqu'au bout du synopsis avant que vous topiez. Et c'est quand j'arrive à la fin que vous pouvez dire ce que vous avez vu. Et celui qui a trouvé les deux films a droit à un point bonus, je mets des guillemets, si jamais il arrive à trouver le titre que j'ai choisi pour ce film, qui est généralement et aussi la fusion des deux titres. Ok, trop bien. Ah, je suis chaud. Ok. Et du coup, le truc, c'est que aujourd'hui, ça va être un synopsis fusion qui est un peu particulier. Ça va être un synopsis fusion particulier aujourd'hui. Particulier parce que c'est particulier. Ça alors. C'est une émission particulière. Alors, je suis en train de prévoir exceptionnel. Pour noter vos points cette fois-ci, pas comme tout à l'heure. Attends, j'ai envie de vous dire, est-ce que Marc ne serait pas un partenaire particulier? Oh. Bien joué, Yes. Mika. Non mais les gars, sur le débat d'avant, genre vous étiez là en train de parler de bilan de vos vies et tout, dans ma tête il y avait fait le bilan, calmement, se rappelant chaque instant. Oh putain. Non, mais j'ai cette musique-là dans la tête tout le temps, c'est une horreur. Et du coup, un synopsis fusion particulier parce que ça va être un synopsis fusion spécial film français. Ah, Accrochez-vous ah bah à vos du coup ouais baskets, non là j'espère c'est que- je peux tirer Allez, ma bon révérence tout de après-midi, suite. au revoir. Ouais, c'est ça. Ouais, moi Bon aussi, après-midi, les bisous, potes. ciao. C'est pour pas que Maxime soit suravantagé par rapport à tout le monde, au vu du fait qu'il regarde énormément de films. Énormément. Et je me suis dit que j'allais te mettre un malus, Maxime, en faisant un truc spécial français. Alors rassurez-vous, c'est des films français qui sont connus normalement, donc vous devriez pouvoir trouver relativement facilement. Comme la rivière et le frigo. Comme la rivière et le frigo, j'adore ce film. Vous connaissez La rivière et le frigo? Il est incroyable ce film. Pas du tout. La rivière et Qu'est-ce que le frigo. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors vas-y Benjamin, explique ce que c'est La rivière et le frigo. Je te laisse avec ton idée. C'est un plan séquence de 2h30 d'un frigo qui est jeté dans une rivière et qui... Bref, Yes. voilà, c'est... 2 heures et demie. Fantastique. Tu well, Ben. J'imagine que c'est passé à Cannes. Ça mérite une palme d'or. On s'est demandé s'il y avait pas quelqu'un dans le frigo aussi à un moment, mais on n'a pas encore décidé. Bah, en tout cas, la chose qui est sûre, c'est que si jamais il y avait une attaque nucléaire à ce moment-là, il aurait survécu. Ah bah Ah c'est bah, le meilleur endroit pour se planquer. Hein, C'est tout ce le que monde nous le a sait. appris Indiana Jones, Tout quand le monde même, le donc sait. moi je le crois. Et ben du coup, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier synopsis. Au camping des Flots Bleus, ça débarque de toute la France. Mathilde a 19 ans. 2 ans plus tôt, son fiancé Manek est parti autour de l'apéro. Pourtant, Top. Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Top. Elle se raccroche à son intuition, comme au dernier fil tenu. Attendez, Ah, j'ai dit que non, le top il a c'était dit- à la fin. il a dit à la au fin. début. Non, j'ai dit... Tu attends. Je sais pas qui est en train de toper comme un malade, c'est toi Mika? Non, c'est C'est Raph. Raph. C'est Raph qui en peut plus là. Eh oui. Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil tenu qu'il a relié encore à son amant. Sauf que cette année, les Gatineau font tant à part et Patrick Chirac, le playboy de Dijon, se fait plaquer par sa femme. De faux espoirs en incertitude, Mathilde va démêler peu à peu la vérité sur le sort de Michel Saint-Josse, chirurgien esthétique à Paris. Et oui, Raph, du coup. Il s'agit de camping, camping. Oui. Et Camping, de quoi d'autre un long dimanche de fiançailles, non? C'est exactement ça. Et est-ce que t'as le titre, du coup? Un long dimanche de camping? Un long dimanche de camping. Bien joué, Raph. Tu as fait le combo. C'est un long dimanche de camping. Bien vu. Bien joué. Camping fiançailles aurait été très bien. Camping de fiançailles était pas mal. Hein. Voilà, mais souvenez-vous, laissez notre pauvre Marc finir son synopsis. Hein. Oui, c'est rigolo en plus. Le but, c'est que ça soit un peu drôle. Une jeune serveuse dans un bar de Montmartre passe son temps au sport d'hiver à observer les gens. Elle invente alors le club Méditerranée où la joyeuse troupe d'amis, Georgette la buraliste, Lucien le commis d'épicerie, Madeleine Wallace la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés, et Raymond Duffael alias l'homme de verre se retrouvent. Ils vivront encore d'autres problèmes sentimentaux et mésaventures. L'équipe ira même se perdre en montagne. Top. Top. Oui, Mika. C'est qui? Je pense que c'est moi, mais je suis pas sûr. C'est Mika qui a dit top en premier. C'est le fabuleux dessin d'Amélie Poulain et les bronzés font du ski. Oui, est-ce que t'as le titre du coup?
Amélie fait du ski. Non. Maxime, t'avais topé en deuxième, vas-y, je te laisse tenter. Le fabuleux destin des bronzés. Ouais, je te l'accorde, c'est le fabuleux destin des bronzés font du ski. Oh là là. Oui, non, oui. Ah, c'est Trop bien, bien. les bronzés font du ski. Ah. Ah putain, et je suis... C'est trop dur. C'est super dur. C'est vraiment dégueulasse, hein, ça donne pas du tout envie de voir des films des fois. Non. Un jeune homme de 25 ans part à Barcelone pour terminer ses études en économie et apprendre l'espagnol. Il n'a rien écrit depuis 2 ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle. Mais pour ce faire, il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit depuis 4 ans. Faisant fi des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque d'enthousiasme de l'ensemble de son entourage, Xavier se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l'instant, il n'a que le titre. Top. L'auberge en Espagne. Ah, top. Oui. Top. Enfin, j'avais déjà C'est dit top avant que tu Romain a finisses. topé. Ah, Vas-y. Du coup, vas-y qui Vas-y, Romain. vas-y, du coup. qui, ouais. Ah, Romain. Oui. L'auberge espagnole et Edmond, L'auberge espagnole et Edmond, putain. Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et du coup, est-ce que t'as le titre? Edmond à l'auberge espagnole. Non. Vas-y, Maxime, essaye. L'auberge d'Edmond. L'auberge d'Edmond. Bien joué, Max. Moi, j'aurais bien aimé Edmond l'espagnol. Ouais, je l'avais pensé aussi avec l'espagnol. Ah là là. Et c'est quoi Edmond? Alors, Du coup, moi, j'ai pas compris le Moi synopsis, non ça. plus. vous avez qui n'a pas vu Edmond du coup parmi Moi. vous? Moi, Moi, j'ai Moi. vu aucun des deux. ah, et donc, moi non plus, T'as vu cela dit. aucun des deux? Ah Bah, putain, t'as allez- pas vu allez l'auberge voir espagnole? Edmond, c'est très bien. L'auberge espagnole, non. Par contre, Edmond, Je oui. connais pas du tout. Ah, Maxime, t'aimes pas l'auberge espagnole? Ah, bon, c'est pas Bah, grave. c'est chiant comme la pluie, enfin je trouve en tout cas tout du moins. Mais Ouais, je suis d'accord. c'est tout ce que j'aime pas dans le cinéma français, alors qu'Edmond par contre je trouve ça Ah ouais. super inventif et super Tout sympathique. pareil. Ça aurait pu être les coupes espagnoles. Ouais. Mais ça m'aide pas vraiment, du coup. Moi, j'ai bien aimé les deux. J'aime bien Cédric Capuche. Mais du coup, aussi, ça quand raconte quoi, Edmond? même. Edmond, ça raconte l'histoire de la mise en scène de Cyrano de Bergerac Ah. par Edmond Rostand. Ok. Edmond Rostand. Oui, mais c'est récent, ça. C'est hyper récent, ouais, ça a Oui, genre non, 2 ans, je crois. c'est sorti il y a 2 ans, je Ouais, crois. c'est ça. Oui, oui, c'est ça, d'accord, ok. Et au niveau de la mise en scène, c'est super sympa. Les dialogues, du coup, ils sont faits vraiment façon théâtre, même si c'est filmé comme un film. Et ça donne un décalage très sympathique. Il y a certaines scènes, justement, qui sont très théâtrales. Et du coup, ça colle super bien dans ce que ça essaie Ok. de raconter. Ouais, D'accord. franchement, je vous le conseille. Essayez de le regarder si vous avez l'occasion. Ouais, carrément. C'est un très très bon film. Un peu comme les 2 films suivants qu'on va pouvoir avoir, surtout l'un d'entre eux. Vous êtes prêts? Vous allez comprendre dès le début, je pense. Le Seigneur des Monsieur René Coty est directeur de la Poste de Salon de Provence. Il est marié à Julie, dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d'obtenir une mutation sur la Côte d'Azur. Mais il est démasqué et sera muté au Caire, petite ville du nord de l'Égypte. Tout le monde se méfie de tout le monde. Tout le monde complote contre tout le monde. Anglais, français, soviétiques, la famille du roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les aigles de Khéops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Top. Top. Ah, Pour putain. René Coty, Ah, merde, sudiste pardon. plein de préjugés dans le nord de l'Égypte, c'est l'horreur, une région glaciée peuplée d'êtres rustres, éructant un langage incompréhensible. À sa grande surprise, il découvre un endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens accueillants et se fait un ami Hubert, bonisseur de la batte, dit OSS 117. C'est parti. Top. Top. Du coup. Vous avez topé à 3 en même temps, putain, Mika, Max et Raph. Ah, ils avaient topé avant. Hein. Et ben, ce que je te propose, c'est que Max, je te laisse la parole parce que t'es fait niquer tes 2 tops précédents, vas-y. C'est gentil. Du coup, le premier film, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, évidemment. Oui, bien vu. Et le second, c'est OC 117, Le Caire ni d'espion. Exactement, ouais. Et du coup, ça donnerait quoi comme titre? OC 117, Le Caire ni de Ch'tis. Ça aurait Ah, pu pas être mal. ça, mais je suis allé beaucoup moi, plus je simple. dirais les ch'tis ni l'espion. Non, c'est pas ça. Oh, Vas-y, c'est Mika, mal. essaye. Moi, j'aurais bien dit... Ah, putain... OC 117 Non. chez les Ch'tis. Ouais, Alors, qui a peut-être dit ça, OSS ouais. 117 chez les ch'tis? Non, Mika. Non, C'est non, Mika moi, qui- non, je l'ai pas dit, Il y a quelqu'un qui a dit le bon titre là à l'instant, je sais pas qui c'est qui l'a dit. Oui, c'est moi. C'est ce toi. qu'il a Ah dit. bah, Max. du coup, c'est bon pour toi, Maxime, tu as le point. Mais moi, j'avais déjà fait un essai, donc ça compte Oui, pas. mais t'as donné le titre, écoute, c'est pas grave. Ah, je sais pas. J'aurais bien vu un truc du genre bienvenue au Caire, ni des ch'tis, enfin, un truc comme Mais ça. je t'ai- enfin. J'ai bien aimé ton titre à toi aussi, Max. Ah bah, à chaque fois, je te dis qu'il faut m'appeler quand tu fais ça. Le Caire ni de ch'ti, c'était pas mal. Je suis assez fan. À la suite d'un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Daniel, un fou du volant, chauffeur de taxi qui s'est échappé au radar les plus perfectionnés. Bref, la personne la moins adaptée pour le job.
Ensemble, ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth, Wine and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement. Pourtant, un jour, il croise la route d'Emilien, un policier recalé pour la 8e fois à son permis de conduire. Pour conserver son taxi, il accepte le marché que lui propose Emilien, l'aider à démanteler un gang de braqueurs de banque. Deux univers vont donc se télescoper, s'apprivoiser pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte qu'inattendue. Une relation unique qui fera des étincelles et qui la rendra intouchable. Top. Top. Wow. Alors, c'est Nico qui a topé en premier. Taxi et Intouchable. Taxi et intouchable, effectivement. Et du coup, vas-y, le titre. Taxi Intouchable. Eh merde, j'ai choisi l'inverse. L'intouchable taxi. Et non. Sinon, t'aurais pu Intouchable faire un taxi. mélange des deux, genre un Ouais, taxi. moi j'aurais dit intaxable, mais Ou un bon. taxiable. Un taxi. Intaxable, tu vois. Qui collerait plutôt bien, du coup, je trouve. Oh mon dieu. Alors, film suivant. Le synopsis sera un peu plus court cette fois-ci. À la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide malgré tout d'organiser un dîner où chacun doit amener un con. Ce soir, Brochant exulte, il est sûr d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale, celui qui a trouvé le plus spectaculaire et déclaré vainqueur. Ce qu'il ignore, c'est que Pignon, son con, est parti en vacances au bord de la mer, comme chaque année. Top. C'est tout? C'est tout. Oui. Bah, du coup, top. J'en ai. Ah, tout le monde en a Ouais. un, mais pas Ouais. l'autre. C'est ça quoi? Qui est dit Bah, du top? coup, tu donnes à quelqu'un parce que j'ai topé deux Ah, t'as fois, topé, et, Max? Pardon, je t'ai pas entendu. Bah, vas-y, je t'en prie. Bah, du coup, moi, je dirais les petits mouchoirs. Oui, putain, bien vu, ouais. Putain. D'accord. Et le deuxième, c'était dîner de cons. Et bien vu, et du coup, le titre? Les petits cons. Les petits cons. Bien vu, Maxime, tu me connais bien. C'est celui que j'aurais mis aussi. Franchement, j'aurais mis le dîner de mouchoir. Hein, mais bon. Le dîner- J'avoue, j'ai quand même, je pense que j'ai quand même un avantage, c'est que j'ai vu beaucoup de films avec Marc, du coup. Donc on a vu plus ou moins les mêmes. Ouais, oui, mais tu t'y connais quand même beaucoup moins en film français qu'en film américain, Max. Donc, Ah, mais je suis même normalement, carrément une c'était- tanche en vrai. C'était censé rééquilibrer les chances de faire des trucs en français. Ah, désolé, je suis trop bon pour ça. Les chevilles vont bien, visiblement aussi. Oh, les chevilles et le reste, hein, t'inquiète, y'a pas de soucis. Ça va, Ben, sinon, du coup, est-ce que t'arrives à suivre ou pas un peu? Oui. Ah, mais on sent que, voilà, c'est... Ah, Ouais, mais si, ouais. mais c'est juste que les histoires de top, ça a l'air d'être relativement aléatoire, donc. C'est aléatoire. Ça se fait- C'est ça. J'ai les yeux sur vos petits trucs verts, Après, en fait, ouais, plus bon, que je sur votre capte son. pas tous les synopsis non plus, hein, clairement, mais... Ouais, mais pour l'instant, ça va, j'arrive à suivre encore. C'est pas trop mal. D'accord. En vrai, il faudrait Parce qu'on que- soit sur autre chose avec vraiment des boutons appuyés ou des trucs. Mais sinon, comme dans ça, le chat, pour faire on vraiment- peut écrire dans le chat. Aussi. Ah oui, sinon, on pourrait écrire dans Genre le le chat. premier qui écrit top. Ouais, mais ça on peut vraiment se faire niquer là-dessus aussi, parce qu'il y en a qui vont écrire en Non, abréviation. mais ou- écrivez top Non, en t'écris abréviation et c'est le premier qui écrit sur entrée. Ouais. Là, si vous écrivez déjà Ça peut tous marcher, top ouais. en prévision et dès que c'est bon, vous appuyez sur entrée. Ceci est un aparté post-montage. Il va de soi que vous, chers auditeurs, vous ne pourrez pas voir le chat avec les différents tops. Donc, ceux-ci seront remplacés au montage par ceci. Alors oui, vous avez bien reconnu, c'est effectivement le bruit de buzzer de questions pour un champion. Voilà, tout simplement, juste j'avais envie, pas de raison particulière. Voilà, sur ce, on va y retourner. Bonne écoute. Ah oui, et merci à Nico aussi pour tous les jingles de cet épisode. C'est déjà chaud de dire, mon Dieu. Ça va être celui qui a le meilleur clavier du coup aussi, hein, mais bon. Ah là là, les solutions. Octave est le maître du monde. Il exerce la profession de rédacteur publicitaire. Il décide aujourd'hui de ce que vous allez vouloir demain. Deux événements vont bouleverser le cours de la vie d'Octave. Son histoire d'amour avec sa femme Margot, la plus belle employée de l'agence, et une réunion chez Madone pour sauvagement assassiner un serial killer. Le doué Octave déjante alors et totalement détruit décide de se rebeller contre le système qu'il a créé en sabotant sa plus grande campagne. C'est parti. Oui, Maxime. Alors, j'ai gros doute. C'est un film avec Benoît Poelvoort qui joue Dieu, normalement. Non, pas du tout. Bon, d'accord, dans ce cas, non. Et il est pas facile celui-là. En plus, il me manque 2-3 petits trucs pour donner un bon aperçu, mais si vous avez des idées. Bah, je laisse la main, Mais allez-y. un, mais pas l'autre. Vas-y, Nico. Pour en avoir un aussi. Ça te fera quand même un point. Vas-y. 99 francs. 99 francs, Nico. Bien joué. Et l'autre? Et l'autre, je l'ai pas. Ben, tu étais 99 Ouais, francs que t'avais 80, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Personne n'a le deuxième?
C'est l'histoire de Maître du Monde qui est un peu chelou. Non, Ouais, ça fait partie du synopsis du résumé de 99 francs. 99 francs. Ouais. Le second, je vous le donne du coup. C'est arrivé près de chez vous? Non, c'est... ne le dis à personne. Moi, j'ai pas vu le film. Ouais, pas vu non plus. Ah bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai toujours pas vu le dîner de con, hein, Ok. donc. Et du coup, ça nous donne 99 Oui, mais tu personnes. connais quand même. Tu connais Pignon. 99 personnes, pas mal. Ouais, bah oui. Et ça y est, on arrive au dernier. De nos jours, à Cannes, pendant le festival, un Parisien est malade et se demande s'il va mourir. Pas facile pour Odile de Ré, petit attaché de presse de cinéma. Son état lui donne un regard neuf et différent sur tous les gens qu'elle croise. Pourtant, un jour, la chance sourit à Odile, un tueur commet des meurtres. Le fait d'envisager la mort met soudainement en valeur la vie des autres, celle de la ville tout entière. Camoulox. Pourquoi René la taupe, Raph? Mon Dieu. Pourquoi René la taupe? Je sais pas, c'est pas une Maxime, top. du coup, t'as topé en Oui, parce que c'est premier. un taupe, mais du coup. Parce que toi, Ah non, ça attend. Oui, si, Maxime. Ah t'as non, topé c'est en Raph, premier. du coup. Ah, du coup, c'est Raph, ouais. Ah, J'en ai taupe, qu'un parce seul, que par René la contre, taupe, oh, j'ai- putain, C'est un taupe. je l'avais même J'ai pas. Vas-y, Raph, à toi. la cité de la peur. La cité de la peur, oui, bien vu. Ouais. Et Et j'ai dit que j'en avais qu'un seul. t'en avais qu'un seul. Ok. Qui a le Et l'autre, deuxième ça doit être normalement la vie des autres, non? Non, c'est pas la vie des autres. Merde, je pensais être malin en disant que tu l'avais mis dedans. C'est un film de Capliche aussi, donc tu dois pas l'avoir vu, je pense, Maxime. Ah, ça m'étonnerait, les films déprimants comme ça, j'y regarde pas. Aucune J'ai idée. pas. Bon, ben je vous donne la réponse. C'est Paris le deuxième. C'est quoi? Paris. Ah oui, Quoi il est bien Paris. Bon, bah, je crois qu'on a tous en tête le nom de ton film. Hein. Et il est très très bien en plus Paris. Paris, il est bien. Ouais, franchement, c'est un Je très bon confirme. film. Merci Nico d'être avec moi sur ce coup-là. Bah, T'inquiète. du coup, vas-y, essaye de trouver le titre, Nico. La cité de Paris. La cité de Paris, Bon, exactement. moi, j'aurais dit Paris, la cité de la peur, non? Ça aurait pu être Paris et la cité de la peur, mais non, j'ai choisi la cité de Paris, effectivement. Ou Paris la peur. Ou La peur de Paris. Genre appelé ça le 94. Après. Il y a déjà un film qui s'appelle comme ça, c'est Banlieue 13. C'est vrai. oh. Et ben du coup, on Putain, termine Banlieue 13. cette petite Les aventure Yamakaki avec pendant le ciné. Nico qui a 4 points, Ben qui a 0 points, désolé Ben, Mika qui en a 2, Romain qui en a 2, Raph qui en a 4, et enfin Maxime qui en a 1, 2, 3, 26, 4, 5, 6, 7, 8 points. Bien joué, Maxime. Bravo. Ça fait beaucoup de points. Ça fait beaucoup de points. Tu Oh là gagnes là. donc ce premier jeu d'une certaine manière, je peux dire Maxime, félicitations. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.